Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voilà les titres. Le poisson fumé au cœur de nos préoccupations pour mieux comprendre les réalités du terrain. Notre équipe est allée à la rencontre des femmes fumeuses confrontées à de nombreuses difficultés dans leur activité quotidienne. Nous nous intéresserons également à la pomme de terre, un aliment de base dans de nombreux foyers dont la hausse des prix inquiète aussi bien les ménages que les commerçants. Dans ce journal également, direction le port de Cap-Oro où la rareté du poisson et la flambée des prix préoccupent les consommateurs. Notre envoyé spécial va nous faire quelques détails. C'est tout pour les titres. À présent, le développement. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le poisson fumé était au cœur de notre précédent journal. Pour mieux comprendre les réalités du terrain, l'équipe de Galaxy est allée à la rencontre d'une femme fumeuse de poisson qui nous parle de quelques difficultés qu'elle rencontre au marché. L'équipe de Galaxy TV était encore sur le terrain, dans les hautes banlieues du quartier Nongo. Vit la jeune femme Mariama Kamara, fumeuse de poisson. Chaque matin, pendant que tout le monde est encore dans son sommeil profond, Mariama Kamara travaille sans relâche sur ce métier qui lui a été appris par sa mère. Mariama Kamara, et maintenant qu'elle n'est plus de ce monde, j'ai pris la relève. Poursuivant, elle affirme que la cherté du prix du poisson de nos jours fait qu'elle rencontre assez de difficultés. Nous sommes confrontés à de difficultés dans ce métier. Parfois, on peut même me blesser la main. Ce n'est pas comme à l'époque de avant, on prenait 300 000. Mais maintenant, nous pouvons payer jusqu'à 700 000. Avec de nombreux petits-enfants à côté, Mariama Kamara est obligée de faire ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce que nous pouvons dire à l'État, c'est de nous aider à diminuer le prix du poisson. Avec beaucoup d'enfants que je dois prendre en charge, ce n'est pas du tout facile. Il faut rappeler que c'est grâce à ce métier que cette jeune femme Mariama Kamara parvient à joindre les deux bouts. Nous nous intéressons aujourd'hui à la pomme de terre, un aliment de base dans de nombreux foyers. Très présente dans nos habitudes alimentaires, elle connaît pourtant ces derniers temps une hausse de prix qui inquiète aussi bien les ménages que les commerçants. Entre difficultés d'approvisionnement et réalité du marché, ce produit du quotidien devient de plus en plus difficile d'accès. Mariam Barry pour le reportage. Présente dans nos marchés, la pomme de terre est un aliment très consommé. Mais les difficultés se posent lorsque ce tubercule devient cher. Mariama Sadioba, cliente, nous fait part de ses inquiétudes face à la hausse des prix. La manière dont j'ai trouvé le marché, c'est très cher. Très cher. Ce qu'on envoie, c'est petit. Nos dépenses sont petites. C'est difficile. Si tu viens au marché et que tu demandes un tas de pommes de terre, elles te diront c'est à 20 000, 10 000 ou 5 000. Et si tu envoies 30 000 au marché pour tes dépenses, comment pourras-tu faire tes achats? Imagine, le prix du poisson est élevé, celui des pommes de terre aussi. À Koza, dans la commune de Ratoma, Kadia Touba, vendeuse de pommes de terre, évoque les inquiétudes liées à ce commerce, surtout lorsque les prix flambent chez les grossistes. Il y a le marché, mais pas vraiment de vente. Tout est cher. La pomme de terre est très chère. Il n'y a pas d'intérêt. Nous sommes là matin et soir. Il y a beaucoup de difficultés. Nous prenons la marchandise à Matoto. Des fois, un sac à 300 000, 330 000 ou 360 000.
c'est avec le prix là nous prenons. On vient déposer les tas 5 à 5 000, 5 à 10 000 et parfois même 5 à 20 000 pour que nous aussi nous gagnions un peu d'intérêt. C'est petit, il y a peu d'intérêt et moins de clients. Pour sa part, Mohamed Ali Moudiallo, commerçant de pommes de terre, explique les réalités auxquelles il fait face dans cette activité. Des contraintes qui entraînent par moment une hausse des prix. Des fois, les pommes de terre pourrissent. Il y a des sacs, des fois, quand tu ouvres, c'est pourri. Quand ça se blesse, ça pourrit. Ça fait partie des difficultés. Les sacs de pommes de terre ne font que monter et descendre parfois. Ils revendent à 300 000 ou 290 000 jusqu'à 270 000. Nous vendons le kilo et les sacs aussi. D'autres n'ont pas assez de moyens et ils prennent au niveau des tas. Il y a 3 000 ou 2 000, il y a aussi 5 000, voire même 10 000. C'est comme ça qu'on dépose les tas. Il faut rappeler que la pomme de terre reste essentielle dans nos assiettes, mais devient très difficile à se procurer en raison de la hausse des prix sur le marché. L'échangeur de Bambeto, ce lieu emblématique, est aujourd'hui transformé en véritable dépotoir, utilisé comme poubelle par une partie des riverains. Une situation qui soulève des inquiétudes sur les conditions de vie et l'insalubrité dans la zone. Plus de détails dans ce reportage signé Nantene Kondi. L'échangeur de Bambeto, nouvellement inauguré, est devenu un dépotoir d'ordures. Une infrastructure qui devrait être utilisée à sa juste valeur est en train de perdre petit à petit de mission. Pour ce citoyen, la population devrait savoir où déposer les ordures afin de rendre nos localités propres. Ce qui concerne la situation actuelle de ce pont nommé l'échangeur de Bambeto, qui a vu jour au régime du CNRD, le général Mamadi Doumbouya, je lance une information à la foule à propos du dépôt des ordures. De complètement s'écarter à ça, c'est un phénomène qui ne peut pas nous mettre à l'aise. C'est un phénomène qui n'est pas bon pour la santé de l'homme. Ça détruit l'humanité. Parce que celui qui blague avec les ordures, c'est une personne qui a tout le temps malade. Les ordures n'ont pas de place au milieu des êtres humains. Normalement, on doit aménager des terrains pour les ordures, comme ça a été fait par la responsabilité du pays. On voit qu'il y a des endroits, mais il ne faut pas prendre les ordures, n'importe quel endroit, et déposer les ordures là-bas. Parce que surtout les grands endroits comme ça là, c'est l'image du pays, c'est l'image de nous. L'État, ce n'est pas la responsabilité seulement, mais plutôt c'est toi, c'est moi, c'est l'autre personne. Toute personne est considérée comme l'État. Donc, mais certaines, quand ils disent l'État, ils pensent que c'est seulement au niveau gouvernemental. Non, chacun de nous doit se poser une question dans le cadre du progrès de ce pays. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ce pays, pour son développement? Poursuivant, il affirme que chaque personne devrait jouer un rôle dans cette mission. Donc pour éviter ça, on doit complètement lutter contre le dépôt des ordures sur le public. Donc c'est pourquoi le gouvernement il a fait son choix. Il a choisi quelques endroits pour le dépôt des ordures. C'est lui qui n'a pas cette opportunité, mais il faut surtout veiller sur les gens, c'est-à-dire qui récupèrent les ordures dans les ménages. Parce qu'il y a des gens qui prennent des ordures là-bas, soi-disant, et ils vont pour jeter ça. C'est archi faux. Ils vont déposer ça aux bordures des routes. Donc beaucoup d'ordures trouvées aux bordures des routes, c'est des gens là qui le font. Et beaucoup d'ordures encore retrouvées aux bordures des routes, on doit encore demander les habitants de ce foyer. Parce que un étranger, c'est lui qui habite par exemple à Bessia, lui ne peut pas donner les ordures à son enfant d'aller jeter ça à Bambeto ici. Non, ça ne peut pas aller. Donc normalement, c'est les hommes de cet entourage-là que nous allons faire rappel de changer cette manière de vie.
de veiller sur la localité. Même si nous prenons ici, c'est-à-dire des précautions ou des mesures, c'est archi faux. Il faut que les personnes en localité et même soient d'abord responsables de la localité. Oui, nous voulons ici la bonne image de cette localité. Donc, c'est l'homme qui fait le milieu, c'est l'homme qui rend le milieu propre, c'est l'homme qui assure sa santé. La première, c'est-à-dire la première santé de l'homme, ça dépend de sa volonté, de son comportement. Il faut retenir que chaque citoyen devrait veiller à l'application des règles d'hygiène afin de rendre le pays propre. La rédaction de Galaxy s'est rendue ce jour au port de Kaporo pour s'imprégner des réalités du poisson entre Ross des Prés et rareté du produit, une situation qui préoccupe aussi bien les vendeurs que les consommateurs. Fatoumata Kourouma, notre envoyé spécial, nous fait le point. Dans les quartiers côtiers de Conakry, les pêcheurs artisanaux font face à de nombreuses difficultés. Faute d'équipements adéquats, ils peinent à exercer les activités dans de bonnes conditions. À cela s'ajoutent des pratiques de pêche inégales, une exploitation non durable des zones halieutiques, aggravant la raréfaction du poisson. Les problèmes de conservation et de distribution entraînent également d'importantes pertes contribuant à une hausse des prix sur les marchés. C'est le constat adressé par Mohamed Arsilab. Ce qui fait la cherté du poisson au marché, c'est parce que nous les pêcheurs, on a des difficultés au niveau de la pêche. Il y a des petits filets avec lesquels on pêche. Et ça, c'est dû à des petits filets avec lesquels on pêche. On lance un appel à l'État d'interdire la vente de ces petits filets dans le pays. Sinon, à un moment donné, il n'y aura plus de poissons dans la mer. On veut avoir des filets de 35 qui sont plus gros que ceci pour mieux pêcher des bons poissons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de poissons en Sierra Leone. Ils sont tous venus chez nous pour pêcher. Nos ports sont remplis de léonins. Si l'État ne prend pas ses dispositions, on risque de ne plus avoir du poisson aussi. Et pourtant, on a beaucoup de mers, des produits et des bons poissons aussi. Au marché de Kaporo, les vendeuses pointent du doigt les pêcheurs qu'elles accusent d'être à l'origine de cette rareté. Une situation qui, selon elles, explique l'augmentation généralisée des prix témoignage de la bombe Souma. Moi, c'est la bombe Souma, vendeuse de poissons. On a la difficulté aujourd'hui à l'endroit des pêcheurs à trouver du poisson. C'est cher partout. Quand tu demandes le prix du carton, si ce n'est pas 300 000, c'est 500 000, on te dira. Et nous avons des enfants à la maison qui ne travaillent pas. Nos maris aussi. Pourtant, c'est dans ça qu'on subvient à nos besoins et celui de la famille également. Entre difficultés de conservation et problèmes de distribution, les pertes sont fréquentes et se répercute directement sur les prix. Une autre explication avec Mayenne Souma. Moi, c'est Mayenne Souma. Les jours, c'est affaire de poisson est difficile pour nous les vendeuses de boulettes. Le prix du poisson d'avant et aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Ça ne fait qu'augmenter. C'est ce qui fait qu'on trouve difficilement le poisson. Avant, poisson de 30 000 qu'on achetait, toute la famille pouvait manger. Et je revendais le reste en faisant des boulettes. Du côté des autorités, le constat est aussi préoccupant. À travers le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture de Guinée, le gouvernement guinéen reconnaît que le poisson est devenu un produit de luxe pour certaines familles. C'est tout pour cette grande édition d'information. À présent, le rappel des titres. Le poisson fumé au cœur de nos préoccupations pour mieux comprendre les réalités du terrain. Notre équipe était allée à la rencontre des femmes fumeuses confrontées à de nombreuses difficultés dans leur activité quotidienne. Nous nous intéresserons également à la pomme de terre, un aliment de base dans de nombreux foyers dont la hausse des prix inquiète aussi bien les ménages que les commerçants. Dans ce journal également, direction le port de Kaporo où la rareté du poisson et la flambée des prix préoccupent les consommateurs. Notre envoyé spécial a détaillé sur ce sujet également. Enfin, nous parlerons de l'échangeur de Bambeto
un site emblématique aujourd'hui transformé en dépotoir, une situation qui soulève des vives inquiétudes quant à l'insalubrité et aux conditions de vie des riverains. C'est tout pour cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi et on se dit à demain si tout va bien. Mais où que vous soyez, prenez soin de vous et souriez à la vie.